Le 26 avril 2008 sortait en salle Speed Racer des frères Wachowski. Dans leur filmographie, Speed Racer se place bien sûr à la suite de la mythique trilogie Matrix. Les Matrix avaient réussi à nous plonger dans un univers sombre, tentaculaire mais puissant, qui laissa une marque indélébile dans le cœur de beaucoup de spectateurs. En 2008, les Wachowski étaient au sommet de leur art. Ainsi, le prochain projet qui allait leur être confié ne pouvait être qu'un succès. Pourtant, Speed Racer est loin d'avoir reçu toute la critique positive qui lui était méritée. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on se plonge dans l'univers d'un film pour le moins controversé. Avant le live-action des Wachowski, Speed Racer était l'œuvre du mangaka Tatsuo Yoshida. Yoshida était connu au Japon pour son adaptation officielle de Superman, destinée à faire découvrir l'homme d'acier au public japonais. Nous sommes en 1966 et Yoshida sort le premier chapitre du manga Mach Go Go Go, l'ancêtre de Speed Racer. Dans le premier numéro, le lecteur fait la découverte de Speed, un héros prêt à tout pour devenir pilote de WRL, de son père Pops qui en fonction des chapitres est pour ou contre que son fils devienne pilote, de la petite amie de Speed, Trixie, qui utilise son hélicoptère pour surveiller ses courses, et enfin de Sprittles, son petit frère qui au passage possède un singe. Aussi curieux que ça puisse paraître, cet univers délirant est bel et bien censé se passer dans les États-Unis des années 60. On garde ça dans un coin, vous verrez, ça aura son importance plus tard dans la vidéo. Malgré son scénario un peu faible, Speed Racer devient rapidement un des mangas qui se vend le mieux, en tout cas au Japon. Mais pour que la franchise devienne le mythe qu'on connaît aujourd'hui, il faudra attendre 1 an et voir l'apparition de la série télévisée, originalement diffusée au Japon, mais qui connaîtra rapidement son adaptation en traduction anglaise pour le public américain. Et bien sûr, vous le savez tous, en quelques mois, la série devient culte aux États-Unis, au point que quelques années plus tard, elle aura même un easter egg dans Pulp Fiction de Tarantino, où le personnage de Lance porte un t-shirt en hommage à la série. Mais d'où vient ce succès si rapide pour une simple série adaptée d'un manga japonais ? Le scénario n'est pas si mauvais même s'il a probablement été écrit au jour le jour. Les dessins ont vraiment un style propre à la série tout en respectant les codes de l'époque, et les personnages peuvent paraître fades sur certains aspects. Toutefois, on oublie un fait important, le thème de la série. Dans les années 60-70, surtout aux États-Unis, la course automobile était un des sports les plus populaires. Régulièrement, elle envahissait les téléviseurs américains, que ce soit avec les courses de Can-Am, le championnat d'endurance ou encore la F1. En 1967, tout cet univers de course, Speed Racer était le seul animé qui le retranscrivait pour les teenagers américains. Et pour ce qui est du scénario, peut-être le jugeons-nous trop avec nos yeux contemporains, habitués à des mangas et des animés avec une histoire complexe et des rebondissements à chaque épisode. Mais on notera quand même que pour l'époque, Speed Racer avait des touches de modernité assez impressionnantes, comme l'allusion de la mort des pilotes suite aux accidents, ou encore l'évocation fréquente du crime organisé. Bref, le passage à l'âge adulte de Speed y est complètement retranscrit. Au fil du temps, Speed connaîtra plusieurs reboots en dessin animé relativement décevants d'un point de vue critique, mais qui auront au moins eu le mérite de faire découvrir l'univers à une nouvelle génération. Comme beaucoup d'Américains, les Wachowski avaient grandi avec l'univers de Speed Racer, et ils allaient bientôt pouvoir lui rendre hommage lors de la réalisation de son adaptation cinématographique. Depuis des années, Hollywood rêvait de créer le live-action de la série culte. Et après de nombreux échecs, les Wachowski étaient vus comme le messie du projet, ceux qui devaient rendre justice à Speed. Comme toujours, les Wachowski avaient une vision très atypique du projet. Aux antipodes de l'univers sombre de Matrix, Speed Racer tenait la promesse d'un univers coloré et bon enfant. Un univers réalisé avec un savant mélange de prises de vue réelles, d'animation et de fond vert à la sauce Wachowski. Cette idée de film test novateur qui devait sortir de tout ce que produisait le cinéma américain ne faisait pas peur aux producteurs du film. En effet, dès leur premier film, les Wachowski avaient été considérés comme des réalisateurs atypiques, utilisant des plans et des idées incluant toute la technologie moderne du cinéma. Ce qui, au passage, avait entre autres participé au succès de Matrix. Malheureusement, là où Matrix avait réussi, Speed Racer a échoué. L'univers que voulait créer le film ne prend pas. Un mélange de couleurs ridicules, ajouté à des effets spéciaux et des transitions à la guimauve, qui finissent par noyer des acteurs ô combien talentueux. Le tout bien sûr avec un scénario tout aussi ridicule. Bref, un film raté. Pendant des années, tout le monde a pris un malin plaisir de descendre ce film avec des arguments plus mauvais les uns que les autres. Résultat, un film que tout le monde déteste parce que tout le monde le déteste. Tout ça sans se poser l'ultime question. Et si Speed Racer était un bon film ? Le film étant basé sur 4 courses majeures, Thunderhead, Fuji, Casa Cristo et le Grand Prix final, les Wachowski se devaient de retransmettre la vitesse de la course le plus fidèlement possible. L'adaptation de la vitesse version Wachowski donne un arrière-plan brouillé par l'accélération des voitures, un résultat unique et magique. Tout au long du film, le travail de la vitesse n'est pas que sur cet aspect d'arrière-plan flou,
Mais pour chaque course, il y a une partie du décor qui vient jouer avec les voitures et qui donne cette impression de vitesse intense. Ajoutez à ça les passages en FPS où la caméra prend la place du pilote, donne vraiment l'impression de prendre leur place. Le seul obstacle à l'immersion serait donc les couleurs excessives qui donneraient un univers guimauve, surréaliste, qui pose un univers parfait, très coloré et très enfantin. Mais si Speed Racer était plus sombre qu'on ne le pensait. A l'inverse du manga original, le film se déroule dans un futur relativement proche, où la course semble être le seul sport encore actif. Un exutoire de violence où les pilotes s'affrontent pare-choc contre pare-choc, rail contre rail, pendant que les spectateurs s'en délectent. Démolisseur fourbe a laissé une nouvelle empreinte, les traces de carnage et de chaos qu'il sème derrière lui. Oh, mais ses fans semblent adorer. Oui, que Dieu les absolve. Ce qui, au passage, n'est pas sans rappeler le concept du film Rollerball de Norman Jewison. En propulsant l'univers de Speed dans le futur, les Wachowski ne font que l'améliorer. Il devient alors un univers sombre où les grosses écuries avides de victoire n'hésitent pas à tricher, pendant que les indépendants se font de plus en plus rares. Un univers où les rivaux d'hier commentent les courses d'aujourd'hui, et où les détenteurs du record du tour voient la création de son fantôme virtuel à chaque course. Bref, un univers 1000 fois plus développé que dans le manga, et ça aussi grâce aux effets spéciaux. Mais si à sa sortie Speed Racer a été décrié, c'est aussi pour son scénario fragile, avec plus un film qui retrace des courses de voitures incessantes qu'une véritable histoire. Pourtant le film est loin de raconter une compétition automobile. L'enjeu n'est pas de savoir si Speed va véritablement gagner le Grand Prix. Le film raconte en réalité un drame familial, la mort de Rex, le frère de Speed, peu après avoir quitté l'écurie familiale. Ce manque du frère modèle hante le personnage principal tout le film. Et ça dès l'intro. En quelques minutes de film, on découvre un héros brisé, torturé par son passé, prêt à battre le record du tour de Thunderhead en espérant observer le fantôme de son frère quelques instants. Allié à ce drame, on retrouve le crime organisé qui manipule toutes les courses à l'avance, ne laissant plus aucune place aux petites écuries qui courent encore par passion. Et dans cet univers manipulé par l'argent, Speed se place comme le seul rebelle contre le système. Cet esprit de rébellion qui est la signature des films des Wachowski n'échappe pas à Speed Racer. Même jusqu'à la fin du film, Speed continuera d'être poursuivi par des punchlines mythiques. I don't know why I'm doing it anymore. You don't climb into a T-180 to be a driver. You do it because you're driven. Racing has nothing to do with cars or drivers. You ready to put away your toys and grow up? Are you ready to become a real race car driver? Mais c'est indéniable, le film fut mal reçu par les spectateurs et par la critique. Ainsi, la saga que voulaient lancer les Wachowski n'arrivera probablement jamais. Pourtant, avec les années, le film s'attire de plus en plus de critiques positives et de fans, dont vous l'aurez compris, je fais partie. Bref, un film trop avant-gardiste qui n'est pas sans rappeler le destin d'un autre film. Le Mans de Steve McQueen, qui lui aussi avait été à peine rentable à sa sortie et qui aujourd'hui est considéré comme une pierre angulaire du cinéma moderne. Même avant sa sortie en salle, on peut penser que les Wachowski avaient pensé au rapprochement entre les deux films, puisque dans le casier de Speed, on peut voir une Tag Heuer Monaco, montre que porte McQueen dans son film. La seule erreur du film à mes yeux serait sa date de sortie. En 2008, la course était loin d'être à son apogée. Les courses de F1 avaient de moins en moins de spectateurs, l'endurance jugée trop fade, l'âge d'or de ce sport était passé. A l'inverse de la série originale, le film sortait dans une période où le sport automobile était à sa plus basse cote de popularité. Ainsi, sortir un film basé sur les aventures d'un pilote de course était très audacieux. Trop audacieux peut-être. Dans tous les cas, le film et surtout les produits dérivés auront fait découvrir l'univers du sport automobile à une nouvelle génération. Speed Racer est à contre-courant du cinéma hollywoodien qui se veut de plus en plus noir. Une bouffée d'oxygène entre Dark Knight et Gran Torino. Speed Racer fait partie de ces films qui auraient largement mérité une suite pour développer son univers. Univers qui a bercé mon enfance tant par les jeux vidéo que par les Hot Wheels. Ce qui pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi encore aujourd'hui j'adore ce film. J'espère lui avoir rendu justice dans cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, je ne peux que vous conseiller d'aller voir le film. Je vous promets qu'il vaut le détour. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'attends vos retours et vos avis avec impatience. En attendant, moi je vous dis à plus.